Et bonjour à tous. Allez, une petite série de vidéos que je vais monter ensemble pour en faire qu'une seule, assez courte dans l'idée. Comme j'avais dit, pour faire un plateau de présentation. Donc là, je suis dans mon atelier. Et du coup, j'ai pris un morceau de médium de... Je sais plus trop alors. 15 mm. Voilà, je l'ai coupé environ à 60. En fait, j'ai fait 62,5 par 62,5 parce que j'avais une cote qui était déjà à 62,5. Je voulais faire un carré. Et en plus, ça me laissera de la marge si jamais je veux faire un rebord. Je sais pas encore exactement comment je vais le faire. Mais l'idée, voilà, c'est de faire un plateau de présentation pour l'Alliance du Nord en prévision du tournoi le 6 et 7 avril au Mouton Noir à Bourges. Et donc pour ça, je vais utiliser pas mal de choses. Et je vais commencer par du polystyrène. Je sais jamais comment ça s'appelle, mais bon, celui qui est utilisé pour le modélisme, hein, pas les petites billes évidemment. Je vais essayer de faire un petit peu avec de la mousse expansée aussi pour essayer de créer un petit peu de volume. Comme la plupart des gens, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de créer du volume à l'arrière en mettant les grosses pièces euh, lors de la présentation d'armée sur la partie arrière. Et puis essayer de créer voilà, un univers rocheux avec évidemment le même soclage que ce que j'ai sur l'armée. Et pour que ça tienne, pour pas que voilà prendre le risque que ça parte dans tous les sens. Je vais faire comme ce que j'avais fait sur un autre plateau pour mes basiléens, c'est que je vais insérer en fait des petites lames d'acier dessous l'enduit de rebouchage qui servira de texture en fait. Et du coup toutes mes figurines, alors il n'y en aura pas de partout parce que je veux pas non plus trop l'alourdir. Déjà que c'est franchement assez lourd, hein. Je sais pas combien ça fait de kilos, mais ça doit faire au moins 5 kilos. C'est déjà un peu lourd, donc j'ai pas non plus envie d'avoir un truc vraiment trop lourd. Mais vu que je voulais pas que ça voile, je voulais quand même une certaine épaisseur. Et du coup, ouais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites sections un petit peu de partout en diagonale, je pense, d'acier sous l'enduit de rebouchage, histoire que mes aimants qui sont assez puissants pourront faire tenir à minima les figurines sur le plateau si j'ai besoin de le bouger d'une table à l'autre pendant le tournoi. Voilà l'idée. Alors évidemment, ce ne sera pas la caisse de transport. C'est uniquement un plateau de présentation. Il sera mis à part, quoi. Il sera, ce sera pas assez puissant en fait. Le magnétisme que j'aurai, il sera pas assez puissant pour permettre d'avoir quelque chose de safe pour pour la conduite. Parce que c'est quand même à 5 ou 6 heures de route de chez moi, Bourges. Donc ça fait de la route. Allez, eh ben, on va s'y mettre et puis je vous présente quand j'ai un petit peu avancé. Et on se retrouve. Donc ça ressemble absolument à rien pour le moment, mais il faut arriver à visualiser. Donc dans l'idée, j'ai essayé de faire une sorte de caverne ici pour les trolls des neiges. J'en ai pas mal. Et donc du coup, je vais les faire sortir par là quand j'en jouerai. Et je m'étais dit que je mettrais le leader par ici, un petit peu un peu à les motiver quoi par ici. Sinon, ce que j'ai fait donc trois couches. Non, deux couches, pardon, de polystyrène expansé là, qui a, je sais même pas c'est du quoi ça, c'est du 4, c'est du 40 mm, donc ça fait 8 cm de haut au maximum là. Et du coup, ce qui est l'avantage de ça, c'est que c'est bien léger. Et je suis venu combler les trous, vous voyez, avec de la mousse expansée. Euh, Mousse expansive, décidément. Et donc je vais laisser sécher tout ça. Sinon j'ai collé tout ça à la colle à bois parce que là j'ai pas besoin de travailler dessus tout de suite. De toute façon j'ai un temps de sèche qui est important. Une fois que c'est fait, je vais pas mal travailler au cutter tout ça parce que là c'est beaucoup trop lisse. Et bon, il y a plein de choses à travailler au cutter et avec d'autres outils, certainement un peu à la Dremel et tout ça. Ensuite, ce que je ferai, c'est que je vais venir positionner mes petites plaquettes de métal dès maintenant. Ça, je vais le coller par contre avec une colle un peu plus forte parce que c'est très lisse. Je vais peut-être sûrement utiliser du Sikaflex parce que c'est une colle qui dilate pas, donc c'est bien pratique. Elle se rétracte pas, pardon, ou en tout cas très peu. Et donc, elle permet de coller des surfaces assez lisses. Et donc voilà, faut imaginer, hein, à ce stade-là, faut arriver à bien imaginer. Mais bon, évidemment, il y aura les unités un peu d'infanterie un peu plus petites à l'avant.
Euh, donc les trolls qui sortiraient d'ici. Je pense que je mettrais les corbeaux, les pigeons là par ici. Et puis les grosses pièces certainement ici. À voir pour le géant, qu'est-ce qui serait le plus malin. Euh, et puis ce qui est sûr, c'est que le seigneur sur Chimère, il irait par ici. Peut-être même par ici. Voilà. Donc j'ai laissé la place, vous voyez ici, hein, pour un stock de 50 si besoin. J'ai essayé de réfléchir à- Bon, on est obligé de garder des surfaces assez planes quand même, parce que si on veut mettre de la figurine dessus, l'idée c'est pas non plus. Mais voilà, on peut essayer de créer quand même un petit peu de volume, un petit peu de falaise. Et puis après, à l'avant, je mettrai assez peu de rochers. J'en mettrai quelques-uns, je vais en mettre là. Euh, mais en fait, le problème, c'est que si je mets des rochers, bah, ça me limitera après dans ma disposition selon les listes d'armées que je fais. Et j'ai pas envie. J'ai envie d'avoir quelque chose qui soit assez modulaire et qui me permette d'y mettre à peu près n'importe quoi. Voilà. Donc si on commence à mettre un rocher, j'ai vécu ça hein, sur l'autre plateau de présentation, des rochers un peu sympas parce que en fonction des unités, des tailles d'unités qu'on veut poser, bah, dès qu'on veut réutiliser ces plaquettes de métal pour mettre quelque chose d'un peu plus grand, bah, le rocher il gêne. Donc ici on va essayer de rester assez lisse, on va en mettre un petit peu. Par contre il y aura pas mal de cristaux par-ci par-là, certainement proches des parois rocheuses. Comme ça viendra pas gêner pardon, le placement des unités puisque ce sera pas en plein milieu. Et en même temps ça reste assez cohérent puisque les cristaux ont tendance à se développer de cette manière. Voilà, allez, on continue. Donc, comme vous pouvez le voir, je viens de finaliser le placement des des bandes en fait d'acier galvanisé en 0,5 mm, ce qui permet d'avoir une épaisseur suffisamment fine pour pouvoir ensuite, avec l'enduit de rebouchage, venir couvrir ça et essayer de le rendre transparent. Bon, c'est pas garanti à 100%, mais normalement, j'ai déjà réussi à le faire une fois, donc je devrais pas trop avoir de problème. Et donc là, voilà, on se rend déjà compte de la possibilité de placement, puisque vous voyez qu'ici, il y a des figurines potentiellement qui viendront s'y mettre. Je pense notamment au renard des neiges, ici, ça peut être sympa. Ici, majoritairement l'infanterie. Ici, les trolls de neige. Ici, plutôt les corbeaux. Et puis ici les personnages. Donc voilà, c'est pas trop mal. Donc le Sikaflex, vous le voyez déborder ici, c'est un peu crado, mais bon, c'est du Sikaflex, hein, tout à fait classique, hein. Mais voilà, il a vraiment l'avantage que sur des surfaces lisses comme ça, il est très puissant, il se rétracte pas, et donc ben voilà, il permet d'avoir une bonne tenue tout en étant facilement recouvrable. Voilà, donc là, ben, je vais laisser encore une fois sécher. Et une fois que tout ça sera sec, il faudra que je commence le modelage, on va dire, de toute la partie rocher. Une fois que j'ai fait ça, il faudra que je passe à l'enduit de rebouchage. Donc que je fasse tout mon sol ici. Je vais aussi insérer un petit peu de gravier, hein. Je ne vais pas faire que de l'enduit de rebouchage. Et une fois que j'ai fait ça, gravier, enduit de rebouchage, je viendrai y mettre les cristaux. Et ensuite, ben, il faudra qu'on passe en peinture. Donc on n'y est pas encore, hein, mais ça va venir. Peut-être que je viendrai y rajouter aussi un ou deux éléments de décor, peut-être des arbres. Je vais voir ce que j'ai en stock pour essayer d'apporter un petit peu plus de verticalité parce que bon, ça reste assez plat. Voilà. Allez, allez. Donc maintenant, jour suivant, on vient de passer à l'enduit de rebouchage sur lequel je suis venu rajouter dans lequel je suis venu rajouter un petit peu de sable, histoire de donner un peu de texture. Donc vous voyez, on devine encore en transparence hein, les lames métalliques, mais bon, une fois peint, ça se verra plus du tout. Voilà, pour garder le magnétisme intact. Et donc cette partie-là, la partie rocheuse, on viendra la travailler un peu plus à sec en fait, avec un outil qui viendra l'abîmer pour donner un peu des effets de bord coupant. Et voilà. Allez, on laisse ça sécher, puis on revient. Prochaine étape. Allez, on continue en cette nouvelle journée ensoleillée avec les cristaux qui ont été posés, surtout sur la partie rocheuse. Et je suis venu mettre pas mal de coups de disqueuse avec un disque pour la ferraille. Histoire de... Histoire
de faire que les rochers soient bien. Et puis là, cette partie-là sera en marron. Et du coup, cette partie-là, essentiellement, en tout cas toutes les parties rocheuses, là, tout le bord, sera bien en gris. Et puis une partie de cette partie-là en marron, couleur terre. Le problème, c'est que ici, comme je l'ai dit, je peux pas mettre trop euh, de cristaux parce que je veux avoir la possibilité de poser les unités. Donc, il n'est pas fait pour être vide. Donc, on verra une fois peint. Allez, on avance. Donc, j'ai mis quelques euh, couleurs différentes de contraste. Ici et ici au marron, je sais pas si on voit très bien avec le soleil qui tape. Et puis du noir sur les pierres et au fond de la grotte pour le moment. Voilà, l'idée c'est de créer de la texture et pas qu'on ait qu'une seule teinte sur l'ensemble de la terre. En ayant mis plein et passant au pinceau comme ça, on a un bon effet. Puis on voit les cristaux qui sont pas encore peints en blanc. Allez, on progresse. Allez, on avance sur le plateau de présentation. Donc je suis venu faire les couches de base sur le socle avec différents passages de brossage à sec. Et puis je suis venu rajouter des cristaux un peu plus gros que ceux que j'ai l'habitude de mettre. Je sais pas si on voit bien, mais il y en a un peu de partout. Donc évidemment, la prochaine étape, c'est de tous les peindre en vert. J'en ai fait pas mal autour aussi de la grotte, histoire que ce soit un petit peu comme si jamais ça sortait de la grotte. Voilà, comme une mine un petit peu. Voilà, et donc comme je disais, j'avais pas mis beaucoup au milieu parce que je veux pas non plus handicaper le positionnement des figurines. Donc il y aura la neige, il y aura des touffes d'herbe, ça c'est pas trop un problème. Mais les cristaux, ils risquent de faire une surépaisseur. J'ai pas envie de ne pas pouvoir après poser mes figurines. Donc voilà, les premières couches de peinture sont posées. C'est pas encore terminé, hein. On va retravailler évidemment les rochers là. Il n'y a eu qu'une passe de gris. On va retravailler aussi la couleur marron. On va travailler les cristaux. Et, euh, et puis on est pas mal. Allez, maintenant les diamants sont tous peints en blanc. Vous voyez tout de suite, hein, ils ressortent beaucoup mieux. Donc il y en a pas mal. Un peu plus aussi à la sortie de la grotte. Et on va attaquer le vert. Allez, donc les cristaux ont été faits. Et tout de suite, bah, c'est tout de suite plus joli, hein. On voit tout de suite les effets de lumière là qui se projettent. Et donc ça donne un bel effet au plateau. Et il manque encore plein de choses, hein. La neige, les touffes, le gel. Donc ça reste prometteur. Allez, on est presque terminé. Donc on a repris un petit peu de neige comme d'habitude. J'ai posé le givre mais il n'est pas encore sec. Vous voyez aussi la colle à vinylique là, la colle à bois qui n'est pas encore sèche dessous les touffes. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Je suis assez satisfait du résultat. J'ai hâte que tout soit sec, que le givre soit sec, tout ça, et qu'après on puisse tester avec des figurines. Allez, eh ben voilà le plateau terminé. Donc on voit le gel, hein, un peu partout. Je sais pas si vous le voyez bien, qui est venu se cristalliser, ça y est. Donc ça fait des détails sympas, je trouve, sur les, sur les touffes d'herbe, un petit peu de partout. Et donc comme exemple, bah, par exemple, prendre les corbeaux. Et vous voyez là, je sais pas si ça se voit bien, mais là, c'est aimanté. Donc une fois que j'aurai mis toute mon armée, bah, vous voyez, tac, je pourrais les transporter d'une table à l'autre lors des tournois. Voilà, donc manque plus qu'à mettre les figurines dessus, puis on est bon. Je suis bien content du résultat. Franchement, ça rend super bien, et surtout quand il y a les figurines dessus, parce que là, ça fait un peu parsemé de neige par-ci par-là. Mais une fois qu'on a les figurines dessus, ça va beaucoup mieux, parce que, comme je le dis à chaque fois, le truc c'est qu'ici, il faut laisser de la possibilité de poser des figurines, sinon l'intérêt du plateau est limité, quoi. Et du coup, les trolls vont sortir des cavernes. Tac, voilà.
avec le petit chef au-dessus. Ouais, ça va être bien sympa. Allez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions. En tout cas, ouais, je suis vraiment content et puis c'est bien léger, quoi. Ça, c'est... Enfin, léger. Tout est relatif, mais c'est pas trop lourd en tout cas. Allez, à la prochaine.